Chers amis, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, au Siman Tav Kuf Pe Gimel, de façon explicite, que le soir de Rosh Hashanah, il faut amener un certain nombre de choses à table. Et entre autres, il faut amener Tamré. Tamré, ça veut dire Tamar, ça veut dire des dates. Très bien. Le Rama vient et il dit Veyesh noagim lechol tapuach matok bidvash. Et il y en a qui ont la coutume de manger une pomme qu'ils ont trempée dans le miel. Veomrim titchadesh haenu shana metuka vechen noagin. Et telle est la coutume. Donc d'après le Shulchan Aruch, ça n'existe pas la pomme dans le miel. Les Sfaradim aussi, ils le font. Beaucoup d'entre eux en tous les cas. Mais ça n'a pas été rapporté, parce que dans la Gemara, ça n'a pas été rapporté l'histoire de la pomme dans le miel. Simplement, certains Rishonim ont rapporté ça. Donc le Rama s'est fait un plaisir de trancher ça. Très bien, jusqu'à présent, je comprends. Si vous m'interrogez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le Rama, bien évidemment, il faut qu'il y ait des dates. Les dates, c'est écrit dans la Gemara, il faut qu'il y ait des dates. Donc personne ne peut s'opposer à ça. Qu'il faut qu'il y ait des dates, c'est évident, c'est écrit dans la Gemara. Le Rama, simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute. Il dit, moi, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des pommes. Une pomme avec du miel. Très bien. La question qui va se poser, c'est que, a priori, quand j'ai face à moi des dates et une pomme, sur quoi il faut que je fasse la bracha? Sur Shivat Aminim, sur l'espèce qui est des 7 espèces, des Eretz Israël. Donc sur la date, il faut que je fasse la bracha, pas sur la pomme. Bien, le Chafetz Chaim est dit de façon explicite Ve'atapuach ikar, on va echalav ou potech advash. Il dit qu'il faut faire la bracha sur la pomme, et le miel, il est secondaire à la pomme. Donc la bracha de Boré Peret sur la pomme, elle acquitte le miel. Très bien. Moi, je viens et je vous pose une question. Et ça m'a beaucoup tracassé. Je ne comprends pas. C'est évident que si tu as une date et que tu as des pommes, il faut faire le Boré Peret non pas sur la pomme, mais sur la date. Surtout s'ils sont les deux devant moi à table. Donc comment ça se fait que le Chafetz Chaim écrit, tu sais, tu fais la bracha sur la pomme. Quelle bracha sur la pomme? Pourquoi tu ferais une bracha sur la pomme? Tu fais Boré Peret sur la date et ça quitte la pomme. Comment on peut comprendre une telle chose? J'étais en train d'étudier, de me casser la tête, d'essayer de comprendre comment ça se fait, comment ça marche. Et à un moment donné, il y a mon fils qui est arrivé, mon fils de 15 ans. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai une question, un truc qui me dérange. Alors lui, il m'a répondu une réponse très intéressante. Si je peux m'exprimer ainsi, moi je lui ai posé une question de Talmid Chacham, et lui il m'a donné une réponse de Baal HaBayit. Vous savez qu'en Israël il y a un concept qui s'appelle Baal HaBayit. En général on dit Talmid Chacham, c'est celui qui étudie beaucoup, qui connaît beaucoup de Torah. Le Baal HaBayit c'est celui qui passe son temps à travailler, simplement chaque jour il a un certain temps où il étudie la Torah. Et il y a certaines personnes qui, quand ils veulent dire une réponse de Baal HaBayit, ça veut dire, ils disent ça de façon un peu péjorative. Moi je ne le dis jamais de façon péjorative. Parce que moi j'apprécie beaucoup les réponses que les Baal Batim y donnent. Pourquoi? Parce que le Baal HaBayit souvent, il est beaucoup plus pied à terre. Ces réponses, elles sont souvent beaucoup plus réalité, beaucoup plus réalistes que les grands pilpoulim parfois et talmidei chachamim. Mon fils Baruch Hashem, c'est un talmid chacham, mais cette fois-ci, il m'a donné une réponse de Baal Bayit. Au lieu de se casser la tête à essayer de se crever pour trouver une réponse, il m'a donné une réponse très simple. Il m'a dit, papa, tu crois que là où le Chafetz Chaim se trouvait, ils avaient à cet endroit des dates? Tu crois qu'ils avaient des dates? C'est un endroit où il faisait super froid. C'était hyper compliqué de réussir à se trouver des dates. C'est pas à l'époque du Shulchan Aruch, là, à Tzfat. C'est pas la Gemara à Bavel. Des dates, on ne trouve pas partout. Des palmiers, on ne trouve pas partout. Des grenades, on ne trouve pas partout. Donc il me dit, regarde, le Chafetz Chaim, il parle d'un cas où tu n'as pas de date. Bien sûr que si tu as des dates, tu feras la bracha sur les dates. Mais il parle d'un endroit où il fait extrêmement froid, dans les contrées ashkénazes. Là-bas, très souvent, ils n'avaient pas de date. Même pour trouver un étrog, ils avaient du mal. Ils n'avaient pas de date. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est ça qui s'appelle, à mon avis, la réponse d'un Baal HaBayit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à midi à 14h. Quelqu'un qui essaie d'être réaliste. C'est quoi ta question? C'est sûr qu'il y a des dates. Il y a écrit en Shulchan Aruch qu'il y a des dates. Personne ne peut être mitvakeach avec ça. C'est vrai. On ne dit pas qu'il ne faut pas amener de date. On dit qu'à l'époque du Rama, il n'y avait pas de date. À l'époque du Chafetz Chaim, là où il se trouvait, il n'y avait pas de date. C'est comme ça. On a tout compris. Effectivement, les poskim, le Rav Auerbach dit par exemple, et beaucoup d'autres poskim, si jamais tu as face à toi des dates, il faut que tu fasses sur la date, même les poskim ashkénazes. Il y en a qui disent, si vraiment tu tiens à faire comme le Mishnah Berurah et à faire Boré Peri Haetz, alors amène les dates après. Mais encore, c'est pas du tout évident que c'est ce qu'on va conseiller de faire. Donc, voilà, vous avez compris comment ça fonctionne la pédagogie de la halakha. Ça veut dire, la halakha, elle est réfléchie. Rien n'est écrit au hasard. Simplement, nous, quelquefois, on se fatigue pour essayer de comprendre comment ça se fait. Parfois, les réponses les plus simples sont les meilleures.
Be'atzlacha, chers amis, et à bientôt.